Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quel privilège et quelle joie de vous accueillir ce matin pour un moment de bénédiction, un moment où on va louer, prier, partager la parole ensemble. Et merci, s'encourager même. Merci d'être là. Dites-moi d'où vous venez ce matin, de quel bel endroit, de cette belle planète, le pays, la ville. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets urgents de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. D'accord? Alors, on va aller avec ce chant merveilleux. Waymaker, tu traces un chemin. Il est celui qui trace un chemin. Malgré, peu importe les intempéries, peu importe par quoi nous passons en ce moment, il trace le chemin. Il est le Dieu des miracles. Il transforme encore les cœurs et les vies. Alors, on y va ensemble. La petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Encore une fois, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces ce chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Encore. Oh oui, tu es fidèle Seigneur, et tu agiras dans nos vies. Tu es bon, ton regard est attentif à nous Seigneur. Oh, qui est comme toi parmi les dieux, ô éternel, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Oh, qui est comme toi. Et quand je ne le vois
vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oh, il agira encore. Le thème de ce matin, des paroles de vie. On a besoin des paroles de vie. Proverbe 18-19, un frère offensé est plus difficile à aborder qu'une forteresse. Les disputes sont aussi tenaces que les verrous d'un château. Et des verrous d'un château, pas facile à briser, n'est-ce pas? Alors, nous vivons encore une fois dans une société, malheureusement, de beaucoup de gens offensés. Le mot offense dans le grec est scandalizo ou scandalisé. Hein? Ça veut dire mettre un obstacle dans le chemin afin de faire tomber quelqu'un, scandalizo. Et beaucoup de chrétiens sont pris avec ce malaise ou ce syndrome du scandalizo et ils ont été offensés. Ils n'arrivent pas à passer outre l'offense et c'est malheureusement la réalité de la vie. On se fait offenser et nous-mêmes nous allons offenser des gens et nous vivons dans une génération où une multitude de jeunes qui n'ont pas encore connu leur père biologique sont devenus des adultes aujourd'hui offensés et ils repassent leur douleur à la prochaine génération malheureusement et nos cimetières sont remplis de personnes qui ont quitté ce monde offensé. On a le choix ce matin de garder le chemin de l'offense ou de prendre celui qui pardonne. Le chemin du pardon mène à la guérison. Alors pourquoi ne pas choisir ce chemin-là? Il y a beaucoup trop de personnes dont la vie est perturbée à cause de leurs paroles. Êtes-vous à la merci parfois de ce qui sort de votre bouche? Êtes-vous la personne qui vous êtes éternellement négative, vous proférez des paroles négatives par rapport à votre santé, par rapport à votre travail, par rapport à vos finances, par rapport à votre famille, et cela avec une telle attitude, bien, le problème c'est que ça vous tire toujours plus vers le bas et ça nous arrive tous un jour de toute façon d'avoir ce genre de discours négatif et malheureusement le diable, il faut faire attention parce que le diable en profite et se réjouit de nous entraîner justement dans une spirale descendante. Alors j'appelle ça lui mettre le bâton dans les mains afin de se faire battre et c'est pas nécessaire, ce n'est pas utile. Intéressant ce que dit Marilyn Murphy. Trop souvent, les gens prient de la mauvaise manière, en suppliant Dieu de faire ceci ou cela. Trop souvent, les gens font une prière faible en disant « Si telle est ta volonté », alors que l'Écriture dit déjà « C'est la volonté de Dieu ». Ces prières faibles sont inefficaces. Nous devons redéfinir nos demandes et recadrer nos paroles. Le pouvoir de la parole permet de maîtriser les choses. Nous savons que Dieu a la réponse à nos besoins, mais nous ne savons pas comment le faire passer du domaine spirituel au domaine matériel. C'est Marilyn Murphy qui dit cela. Alors prenons l'habitude, vous et moi, de déclarer des paroles de vie et de foi en nous rappelant qui nous sommes, en nous rappelant que nous sommes rachetés, en nous rappelant que nous sommes des filles et des fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ et non des vaincus. L'esprit de celui qui a vaincu la mort habite en nous. Vous savez ce ne sont pas les paroles des autres souvent qui nous font du mal. Ce ne sont pas les paroles des autres qui nous nuisent. Ce sont nos paroles à nous parce qu'on n'a pas parfois réfléchi avant de parler. On n'a pas pensé avant de parler. On n'a pas parlé.
j'aurais pas dû dire ça. Hein? Ça nous arrive de faire ça. Vous et moi avons besoin d'apprendre parfois de penser avant de parler. Alors, le Proverbe 18-21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et ce n'est pas toujours des bons fruits. Hein? Le pasteur Danny Williams disait « La vie, quelle qu'elle soit, est le résultat de votre langue. Ce que vous dites peut vous rendre malade ou bien, peut vous rendre heureux ou triste, peut vous rendre riche ou pauvre, peut vous permettre de vous marier ou de divorcer. Ce que vous dites peut vous faire gagner des amis ou vous faire des ennemis. Ce que vous dites peut vous faire embaucher ou licencier. Alors c'est tellement vrai, j'ai un rire sadique ce matin. Alors c'est tellement vrai, par notre langue on peut démonter une personne ou on peut l'encourager ou l'édifier. Alors quelqu'un racontait l'histoire vécue, c'est une histoire vécue d'un médecin qui a dit à la femme de l'homme alité dans le coma. L'homme était dans le coma depuis plusieurs mois à l'hôpital et le médecin avait dit à l'épouse de cet homme-là, votre mari est dans le coma depuis plusieurs mois et malheureusement, il s'en sortira certainement pas. Et le pasteur qui entrait en même temps que le médecin avait dit cela, a entendu ces paroles-là. Ce que le pasteur a fait, c'est qu'il s'est penché vers l'homme, il s'est penché vers son oreille il lui a dit doucement, je sais que tu as entendu les paroles du médecin, mais il est dans l'erreur. Et moi, je te dis que tu vas t'en sortir. T'as compris là? Tu vas t'en sortir. Et tu vas sortir de ce coma-là. Tu vas t'en sortir. Et savez quoi? Ça dit que les larmes ont commencé à couler sur les joues de l'homme en question qui était dans le coma. Aujourd'hui, il sert dans l'église et il mentionne que ce qui a été le point culminant, ce sont les paroles « Tu vas t'en sortir » qu'il a entendu. Et c'est à ce moment-là qu'il dit « J'étais déterminé à vivre » et des paroles de vie qui lui ont redonné l'espoir et la santé à nouveau. C'est puissant, des paroles. C'est puissant. Il y a des enfants qui ont grandi toute leur vie où on leur a dit « Tu vas être moins que rien, t'es moins que rien, t'es pas bon, tu feras jamais rien de ta vie. » Alors l'enfant, il grandit avec ça, lui, puis un jour, plus tard, il veut... Non, c'est ça. Il a emmagasiné ces paroles-là toute sa vie dans sa tête, et puis c'est ce qui... Et ça arrive souvent que il est devenu ce que les parents lui ont dit toute sa vie. Je sais que, vous n'êtes pas tous comme ça, les parents. Mais les paroles, c'est pour moi démontrer que les paroles, c'est puissant. Et en ce moment, nos médias télévisés... peu importe, n'ont pas de bonnes nouvelles, n'ont pas souvent des bonnes nouvelles, et je crois que les gens ont besoin plus que jamais d'être nourris de bonnes nouvelles, des paroles de vie et non des paroles de mort. Aujourd'hui, vous connaissez, je vous pose la question, vous connaissez Jésus? Eh bien, vous avez des paroles de vie à donner, à communiquer. La santé mentale de ceux qui nous entourent en a besoin, en a besoin. Ça fait du bien de se faire dire des bonnes choses. Et nous en avons besoin. La parole de Dieu nous dit que nos paroles révèlent notre caractère. Elles révèlent aussi qui nous sommes vraiment. Alors, quel genre, je vous pose la question, quel genre de caractère avez-vous? Quel genre de personne êtes-vous? Quel genre de caractère démontrez-vous? Est-ce que vous êtes cette personne qui, justement, vous êtes une personne positive qui apporte des paroles de vie? Vous savez quoi? C'est que ça a été prouvé, ça, que des gens positifs, même il y a des gens, moi j'ai connu des gens qui ont eu des cancers et puis ils s'en sont sortis complètement. C'était des gens positifs, des gens qui... on continue la vie comme d'habitude, on va travailler, on fait le boulot, on fait cancer, pas de cancer, moi j'arrête pas, puis je m'en vais par là, et puis c'est incroyable, et ces gens-là aujourd'hui, ils ont passé au travers et ils sont complètement restaurés. Alors, je sais pas si
En tout cas, je ne parle pas de la pensée positive, là, mais je parle de quelqu'un qui a une attitude positive, avec des paroles de vie, des paroles, quelqu'un qui garde la joie malgré tout, Pas facile dans les moments difficiles, pas facile dans les moments de tempête de garder la joie, de garder une attitude lorsqu'on a la tête juste sortie de l'eau. Alors, c'est pas évident, mais lorsqu'on adopte ça, ça fonctionne. Ça fonctionne, l'affaire. Alors, on a des sujets de prière. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Monique afin que la chimio soit évitée. Seigneur, et qu'elle puisse être bien dans son corps et complètement restaurée. Nous prions pour sa sœur aînée également qui souffre de polyarthrite rhumatoïde. Dans le nom de Jésus, tu la guéris, tu la restaures complètement. Cette polyarthrite-là, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as entendu le cri du cœur et la voix des supplications de ton fils Kwasi, qui veut un travail, Seigneur, et qui a besoin de finances, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, que tu le bénisses. Alors, merci de le bénir. Seigneur, merci d'ouvrir les écluses des cieux pour lui. Ouvre les portes pour un travail. Seigneur, un travail qui va lui plaire, un travail qui va être bien rémunéré également. Seigneur, nous prions pour le petit-fils de Maddy afin qu'il soit complètement guéri dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'élevons Yann afin que cette validation se passe surnaturellement pour son travail, alors que ta main dirigeante et diligente sera là, présente lors de cette rencontre. Merci pour une action puissante de ton Saint-Esprit. Et que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous t'élevons Jean-Pierre afin que tu ouvres les écluses des cieux pour un bon travail également dans son domaine. Tu es celui qui désire le meilleur pour ses enfants. Alors merci à l'avance de ce que tu vas accomplir par ta main toute puissante. Merci pour Pasteur Joël également afin que son cancer disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Merci parce que tu as tout accompli déjà. Merci pour mes frères et sœurs connectés aujourd'hui, de les bénir, de les combler, de les garder près de ton cœur tout au long de cette journée et qu'ils puissent marcher de gloire en gloire et de progrès en progrès, sachant que tu es là. Je les confie entre tes mains au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Il est là parmi nous, il est présent, il entend le cri de vos cœurs, la voix de vos supplications. Soyez des gens, des hommes et des femmes qui apportent une parole de vie aujourd'hui, une parole de joie, une parole de vérité qui va relever quelqu'un. Alors soyez bénis et Dieu voulant, on se revoit, on est ensemble demain matin.